Et si pour réaliser vos rêves, on vous demandait de commettre l'irréparable, de détruire la vie de la seule personne qui vous ait jamais tendu la main? C'est le piège infernal dans lequel est tombée une jeune femme, arrachée à la misère de son village pour devenir employée de maison dans la capitale. Sa patronne était un ange, une femme d'une bonté rare qui la traitait comme sa propre sœur, lui offrant un bon salaire et une vie digne. Mais ce bonheur a attiré la jalousie de la femme qui l'avait placée, une connaissance de la famille qui convoitait en secret la vie et le mari de sa patronne. Cette femme a alors mis en place un plan diabolique et la jeune employée en était la clé. Un jour, elle l'a approchée avec une proposition étrange, mettre un médicament dans la nourriture de sa patronne en lui jurant que c'était pour son bien, pour la protéger d'un mal mystérieux. Naïve et reconnaissante, la jeune femme a obéi. Le soir même, après avoir mangé, sa patronne est tombée dans un sommeil si profond qu'il ressemblait à un coma. Quelques minutes plus tard, la femme manipulatrice est arrivée, accompagnée d'un homme inconnu. Ils se sont enfermés dans la chambre de la patronne endormie. La jeune employée apprendra plus tard l'horrible vérité. Ils ont déshabillé sa patronne et l'ont photographiée dans des positions compromettantes avec cet homme, créant de fausses preuves d'adultère. Le lendemain, le mari, complice de ce complot, est entré dans une fureur simulée. Il s'est déchaîné sur sa femme, la rouant de coups, avant de la chasser de la maison, l'envoyant au village sans ses enfants, sans un franc, brisé et humilié. Mais le piège ne s'était pas encore refermé sur la jeune employée. La manipulatrice est revenue avec une dernière mission. Lors de la réunion de famille pour le divorce, elle devait mentir. Elle devait jurer que sa patronne recevait des hommes en cachette. En échange de ce mensonge, on lui a promis 100 000 francs et de lui payer ses études universitaires. Aveuglée par la promesse d'une vie meilleure, elle a accepté. Face aux anciens, elle a menti, accablant la femme innocente qui, sous le choc de cette trahison, s'est évanouie. Le divorce a été prononcé. La manipulatrice a emménagé avec le mari, prenant la place qu'elle convoitait. Et la jeune femme, elle n'a jamais vu ni l'argent ni l'école. Elle est devenue leur esclave, piégée par la menace de tout révéler sur l'empoisonnement si elle parle. Alors, la question est pour vous. Qui est le véritable monstre dans cette histoire? La jeune fille, aveuglée par la pauvreté et la promesse d'une vie meilleure? Ou le couple diabolique qui a tout orchestré pour satisfaire sa cupidité et sa luxure? Et surtout, comment la victime, cette mère innocente séparée de ses enfants, peut-elle obtenir justice? Votre avis est crucial. Mettez en commentaire qui porte la plus grande responsabilité et ce que vous feriez pour démasquer les coupables.